Dieu de ma vie, je veux compter sur ta fidélité. Oh, Dieu de ma vie, je veux compter sur ta grâce, Seigneur. Dieu de ma vie, je veux compter sur ta fidélité. Dieu de ma vie, je veux compter sur ta grâce. Oh, je marchais dans le noir sans trouver la lumière. Mon chemin obscurci par les difficultés de la vie. Je n'avais plus d'espoir. Mais lorsque j'ai tourné mon regard vers lui, oh, il m'a répondu. Il a fait de moi son enfant. Dieu, Dieu de ma vie, Dieu de ma vie, Dieu de ma vie, oh, Dieu de ma vie. Mon âme attristée, mon esprit abattu, mes cris se lèvent comme l'eau dans
bénir financièrement. Il va te bénir. Parce que Dieu me dit qu'il te mettra en contact avec une personne avec qui tu feras des affaires. Et cette personne, oh là là, écoute-moi très bien. La grâce qui viendra dans ta vie, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pour donner, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amène-moi cette personne. Acclame Jésus à son toit. Acclame Jésus à son toit. Je n'ai pas dit d'applaudir. La main de Dieu te touche. Va, tu verras sa gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es tout pour moi, ma fille. Au nom de Jésus. J'aime bien ce chant. Tu es tout pour moi. Va, fais-le pour Dieu. Agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. La puissance de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. Organise pour faire peu ton nom, s'il te plaît. La grâce te visite. Au nom de Jésus. Recevez. Moi je n'ai personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi. Si tu y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi. Allez-y avec ce Moi je n'ai personne derrière moi, personne devant Je moi, veux que tout le monde chante tu ce es chant. tout pour moi. Non, mettez la femme là-bas. C'est pas, donne-moi celle-là. Soulève les bras. La puissance de Dieu touche ce genou. Et sera énormément puissant dans le Seigneur. C'était l'appelé. C'était l'appelé. Parce que, prophète, c'était l'appelé celui-là. Faut le suivre. C'était le prophète. Dieu va l'utiliser. Reçois! Sous la main de cet homme. Donc, il est beau de la main de cet homme. On poussait les cris par lui. La grâce est sur toi. Au nom de Jésus. Reçois la faveur. Oh là là. Levez-moi cette femme. Elle a quoi? Elle a quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un problème? Oui. Oh. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu qui guérit? Si tu crois, il faut attraper bien le Seigneur. Elle est très comme ça. Elle n'arrive pas à se redresser. La puissance du nom de Jésus. Regarde, est-ce qu'il y a une bouteille de sucrerie ici? Et puis une boule dans le monde, dans l'œuf, la sorcellerie. On lui a mis une boule dans le ventre. Tu comprends? Et cette boule-là, lorsqu'elle se déplace, est en train de troubler le ventre de ta fille, de ta femme. Tu comprends? Mais à partir de cet instant, elle ne fera pas l'opération. Non. Quelqu'un n'a pas dit amen. Elle ne fera pas l'opération. Donne-moi plus ce que j'ai demandé, s'il vous plaît. Attrape-la bien parce que l'esprit est en train de partir pendant que ma main est posée sur elle. Regarde-moi, frère. Regarde-moi bien. L'esprit est en train de me dire. Je ne t'ai pas dit d'aller faire des parades ou d'aller faire des histoires en famille. Mais sa mère est à la base de cela. Elle a vendu les entrailles de sa femme. Regarde-moi, longtemps vous êtes en train de chercher un enfant, vous n'arrivez pas à avoir l'enfant.
C'est ça, c'est ça. Elle a fait déjà 5 fausses couches. 5 fausses couches. C'est ça. Dans cette vie d'ici. Et l'esprit amène mon esprit et je me retrouve dans un cimetière. Et je vois dans le cimetière une tombe qui a été creusée. Et je vois qu'au devant de cette tombe, il y a un nom qu'ils ont mis dessus. Je suis en train de demander à l'ange qu'est-ce que c'est. L'ange me dit qu'ils ont déjà préparé la tombe pour elle. Mais cette femme ne mourra pas. Elle vivra au nom de Jésus. Tu m'as dit de prier sur une boisson, qu'elle prenne cette boisson. Et cette boule, ce mal, sera neutralisé au nom de Jésus. Et tu m'as dit que elle vie sera libérée aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. C'est de la grâce. C'est son nom. C'est son nom. C'est son nom. Oh, qui a dit amen? Tu as senti comme un feu qui est descendu dans le ventre. Regarde, tu ne mourras pas. Je fais un retour à l'envoyeur. Je veux te poser une question. Est-ce que tu veux que la personne qui est à la base, qui veut te livrer, meure? Est-ce que tu es d'accord? Tu es d'accord? Si tu es d'accord, la chose s'accomplira. 3 mois ne passera pas. Ainsi parle l'Éternel sur. Je prophétise que tous ceux qui sont derrière vous, la main ne passe pas sur la vie. La main ne passe pas sur la vie. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta victoire. Reçois ton miracle. Si tu dis Amen. Assois-toi doucement. Fais. C'est fait. Alléluia. Faites toutes sortes d'examens que vous voulez. C'est terminé. Elle ne mourra pas. Elle vivra. Et la honte sera sur ses ennemis.
Pourquoi? Je dis prends un billet de banque. Billet de banque, mais ça va jusqu'à 500. Tu as assis pourquoi? Alléluia. Viens toucher les pieds de cet homme et dis je saisis l'onction du lion qui est sur ta vie. Ah my God. Aidez cette femme. Cette femme sera une lionne dans les affaires. Elle sera une lionne dans le service de Dieu. Elle sera une lionne, je vous le dis. Regardez-la bien. Ma parole s'accomplira sur sa vie. Elle sera une femme bénie, une femme que Dieu va. Acclame le Seigneur, vous savez quoi? 1 Roi chapitre 2. J'ai moi. Pardon. Et il ajouta. J'ai un mot à te dire. Elle dit pas. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échouée à mon frère parce que l'Éternel l'a lui a donné. Qui dit amen? Ce matin, je suis venu prophétiser sur quelqu'un. Et je veux voir le propriétaire de cette parole aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps où les autres régnaient, c'est fini. C'est le temps où toi tu régneras au nom de Jésus. La Bible dit, l'homme que Dieu aimait, et la Bible dit, David est l'homme selon son cœur. Mais à sa mort, il y avait un problème de succession. Dans le problème de succession, c'est qu'il y avait deux hommes, un qui s'appelait Adonijah, qui était l'aîné, et l'autre qui s'appelait Salomon, qui était donc n'est-ce pas, le cadet. Alléluia. Et logiquement parlant, lorsque le père meurt et qu'il est roi, alors on se dit automatiquement, si le roi n'est plus là, c'est son fils aîné qui doit être intronisé, qui doit être établi sur le trône. Mais la Bible dit, pendant que les hommes avaient leur regard sur Adonijah, les hommes avaient leur regard sur l'aîné. Laissez-moi vous dire une chose, le regard des hommes n'est pas le regard de Dieu. Les hommes peuvent vous regarder autrement, mais Dieu vous voit autrement. C'est pourquoi ce que les hommes voient, prophète n'est pas le plus important, mais c'est ce que Dieu voit. Les hommes peuvent te voir aujourd'hui dans la pauvreté, mais qu'est-ce que Dieu voit dans ta vie? Les hommes peuvent te voir dans la misère, mais qu'est-ce que Dieu voit dans ta vie? Les hommes peuvent te voir sans argent, mais qu'est-ce que Dieu voit dans ta vie? Les hommes peuvent te voir sans des voitures, qu'est-ce que Dieu voit dans ta vie? Je suis en train de dire à quelqu'un, l'on a dit que ce jeune homme qui s'appelle Gédéon est né d'une famille pauvre. Sa famille est pauvre, son père est pauvre, sa mère est pauvre. Et la Bible dit qu'il est de la tribu de Manassé, qui est la tribu la plus pauvre. Mais lorsque Dieu voulait choisir un homme, c'est vrai Gédéon, il est parti. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit ta famille, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton niveau intellectuel, quels que soient tes diplômes, quelle que soit ta place, l'Éternel Dieu ce matin change ta position. Il change ta position. Le propriétaire de la parole n'est pas ici. S'il était ici, il allait sauter pour dire amen. S'il était ici, il allait sauter pour dire amen. Change ta position. Mon Dieu change ta place. Mon Dieu change ta position. Alléluia. Je dis alléluia. Les hommes te voient comme un pauvre, mais Dieu ne te voit pas comme un pauvre. Les hommes te voient comme un malheureux, mais Dieu ne te voit pas comme ta destinée est en train de changer. Attrapez-la, attrapez-la. Je suis en train de dire à quelqu'un, la honte sera dans le camp de tes ennemis. Hey! Dis avec moi, hey! Dis qu'ils ne me connaissent pas. C'est pourquoi ils jouent avec moi. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Il dit, lorsque on devait établir le roi, l'Esprit de Dieu a choisi quelqu'un. Vous savez, papa, j'ai compris une chose. J'ai compris que quand je suis dans une période où je n'ai rien, c'est que Dieu est en train de préparer quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que c'est parce que je n'ai rien qui me donnera. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Écoutez, ce n'est pas parce que j'ai des grosses voitures que je suis un grand. C'est parce que je suis un grand que j'aurai des grosses voitures. Je veux dire à quelqu'un,
marchais dans ma galère. Une galère très approfondie. Il y a galère et puis il y a galère. Et puis, je rencontre un de mes amis qui était dans une voiture, un ami de classe qui valait rien. Au moins, je me débrouille un peu. Alléluia. Mais je le vois dans une voiture. Et moi, le pasteur, je suis à pied. Le roi de l'Éternel. Et pendant que je marchais en bordure de route, j'attends pipi, il me reconnaît. Et il sait la voiture. Il dit, Kamé. J'ai dit oui. J'ai dit, hey, mon frère, on dit quoi? Comment ça va? Il dit, ouais, ça va, tout ça. J'ai dit, c'est comment? Il dit, non, maintenant il travaille, tout ça. Il dit, Joe, tu as pensé, hein? Il dit, mais et toi, j'ai appris que tu es pasteur. J'ai dit, oui, je suis pasteur. Il dit, tu es encore dans ton affaire de pasteur là? J'ai dit, oui, oui. Il dit, ah, pasteur. Ouais, quand on dit pasteur, ça veut dire qu'on veut se moquer de toi. C'est pourquoi n'accepte jamais qu'on t'appelle pasteur. Tu es pasteur, c'est les Ghanéens qui disent pasteur. Je ne suis pas Ghanéen. Tu veux m'appeler, appelle-moi bien. Alléluia. Il dit pasteur. Mais en fait, son pasteur, c'est une manière de se moquer de moi. Tu es pasteur. On est allé à l'école, toi c'est pasteur, tu es devenu. Et il ne peut même pas me dire, mon frère, avant je vais te déposer devant. Il démarre sa voiture. Une petite vilaine voiture noire. Il démarre, fier, il est parti. Je regarde le ciel. J'ai dit, Dieu, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi pour qu'on m'humilie comme ça? Oh, il y a des gens qui sont humiliés dans leur famille. Humiliés parce qu'ils n'ont pas de travail. Humiliés parce qu'ils dorment chez leurs frères. Ils dorment chez leurs soeurs. Humiliés parce que même pour manger, c'est difficile. Je regarde le ciel et je dis, Seigneur, merci pour ta fidélité. Je continue ma route. Mes amis, Dieu est fidèle. Touche quelqu'un et dis, Dieu est fidèle. Alléluia. Et ils fermeront leur bouche à jamais au nom de Jésus. Prophète, je prophétise dans ta vie que Dieu va faire un miracle dans ta vie qui fermera la bouche de tout le monde. La seule chose qu'ils auront à dire, c'est Dieu. Ouais, hein, bois, po, Dieu, non. Le miracle arrive dans ta vie au nom de Jésus. Le miracle arrive dans ta vie. Ça va fermer la bouche des gens. Ça va fermer la bouche. Ça va fermer la bouche au nom de... Zacharie, sa bouche a été fermée. Alléluia. Bien-aimé, Dieu me bénit. Je me retrouve dans une voiture, ma première voiture qu'on m'a offerte. Je me retrouve là-dedans, climatisé. J'étais dans un costume gris, une chemise rose, une cravate rose, une ton-sur-ton, avec un jeté rose. Et puis je passe dans le quartier du monsieur et je vois mon ami là qui m'a dépassé avec sa voiture. Voyons là. Je le vois arrêté sur la route avec ses amis. J'arrive, je freine. Bon, ça reste pas l'étranger. Je dis à quelqu'un, tu vas te venger sur la pauvreté. Tu vas te venger sur la pauvreté. Tu vas te venger sur l'humiliation. Tu vas te venger sur la honte. Je m'arrête. Je le salue. Je descends la ville, je le salue. Il regarde mon il dit, hey, Kamé, on y va. Lui m'appelle Kamso. Il dit, Kamso, on y va. Je dis, ouais. Et puis je descends. Il dit, de toute façon, j'ai tapé là. Il appuie sur yes. Il dit, ça va. Il dit, ouais. Il dit, mais tu travailles maintenant? Je dis, non, je suis pasteur. Il dit, tu es pasteur? Il dit, tu es toujours pasteur? J'ai dit, oui. Il dit, mais la voiture là, c'est comment? J'ai dit, non, c'est l'une de mes voitures. C'est l'une de mes voitures que un de mes fils m'a offert. Il dit, donc ça marche dans ton affaire alors. Et il t'a dit qu'avec Jésus ça marche pas. Ça marche. Maintenant, je fais exprès. Je venais de recevoir une offrande de 300 000. Ça y est dans ma bouche. C'est ici. Il est allé plus
l'enveloppe. Vous pensez que les boules, ça dans la tête. C'est tout qu'ils ont copié. J'ai tiré les billets là comme ça. J'ai fait exprès pour que ça sorte un peu. Et puis j'ai enlevé 2 billets dedans et dit, bon, comme je vais tes gars prendre ça, vous allez prendre quelque chose. C'était à moi qui devait donner le trône. Mais je ne sais pas pourquoi l'Éternel a décidé que le trône soit pour mon frère Salomon. L'Éternel a décidé que le trône soit pour mon frère. Écoutez, la vie dans laquelle nous sommes est une vie de combat. C'est une vie où chacun veut avoir une place. Une femme peut tuer une autre femme pour avoir une place de foyer. Un homme peut aller garder le nom de son frère pour avoir sa place dans le service. Nous vivons et notre lutte se résume à une place. Écoutez-moi, la Bible dit l'Éternel enlève Adonijah et l'Éternel met Salomon. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a quelqu'un que Dieu va enlever pour que toi tu viennes t'asseoir. Je suis en train de parler, je suis en train de prophétiser. Je dis, dans la société là, il y a quelqu'un qui va quitter là-bas. Dieu va faire ta place. Il y a quelqu'un qui va quitter le foyer pour que Dieu te mette dans le foyer. Il y a quelqu'un qui va quitter. Jésus de Nazareth. Qui dit amen? 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 Alléluia. Alléluia. Le trône va changer de camp. Je dis, cette année, le trône va changer de camp. Alléluia. C'était Adonijah. Tout le monde pensait à Adonijah. Tout le monde pensait que c'était lui. Tout le monde pensait comme Eliab, que c'était Eliab. Mais ce n'était pas Eliab. C'était le jeune David qui était derrière le mouton. Tout le monde pensait que c'était Adonijah. Ce n'était pas Adonijah. C'était le petit Salomon. Je suis venu dire à quelqu'un, toi que les gens pensent que tu es petit, toi qu'on envoie, oh my God, je vous donne une révélation. Je fais une parenthèse et puis je m'appelle. Écoutez, lorsque David devait être roi, son père l'a envoyé aller donner le pain à ses frères sur le lieu de bataille. Lui, il n'était pas guerrier. Le misère père, il n'était pas guerrier. Mais son père l'a envoyé. Vous savez, lorsque Saül devait devenir roi, son père l'a envoyé pour aller chercher les ânesses. Lorsque Joseph devait être vendu et devait devenir premier ministre, son père l'a envoyé pour aller donner à manger à ses frères. Écoutez, celui qu'on envoie n'est pas forcément le dernier. Il n'est pas forcément le dernier. Mais c'est sur le chemin que se trouve la rencontre. Je dis à quelqu'un, cette année, il y aura une rencontre dans ta vie qui changera. Il y aura une rencontre. Fils, il y aura une rencontre dans ta vie cette année. Maman, il y aura une rencontre dans ta vie cette année. Il y aura une rencontre cette année. David arrive sur le lieu de bataille. Il rencontre Goliath. Saül arrive sur le lieu des adeptes. Il rencontre Samuel. Joseph arrive sur le lieu de vente. Il rencontre qui? Potiphar. Potiphar, il rencontre Pharaon. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu rencontreras quelqu'un qui va te donner une position, qui va te donner une place. Le trône a changé les temps. Regarde-moi. Prends tes affaires, prends ton sac. Toi, le roi des rois, le juge par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, le verdict de ce matin, tu es condamné à réussir.
matin, je veux établir des gens qui veulent avoir un trône. Amen. C'est pourquoi je veux qu'on mette de l'huile dans ma main. Seigneur, je lève ma main si de victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je bénis Seigneur Dieu ce moment. Que toute personne que ma main touche, je pense à cette personne que je l'établis. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi, pendant que l'huile est dans ma main, les 50 premières personnes qui vont se lever pour venir faire cette action, le ciel sera favorable à leur esprit. Tu as 10 000, tu as 5 000, tu as 2 000, tu as 1000 francs. Prends pour venir me saluer. Jette à l'hôtel et salue-moi. Jette à l'hôtel, jette à l'hôtel. Non, non, jette à l'hôtel, jette à l'hôtel. Va. Jette à l'hôtel, va. Jette à l'hôtel. Jette à l'hôtel. N'arrache pas ma main, jette seulement. Salue-moi seulement. Va. Je te mets dans la grandeur. 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 Pendant que je fais ça, il y a d'autres qui s'asseyent. Il faut que ma vie change aussi. Va, le message du conseil. Va, le message du conseil. Le message du conseil. Au nom de Jésus. Le message du conseil. Donnez-moi de l'huile. Le message du conseil. Donnez-moi de l'huile. Le message du conseil. 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 Il faut courir pour venir. Le message du conseil. Le message du conseil. Le message du conseil. Dieu donne la grâce et la faveur de Dieu est sur ta vie. Donne-moi lui. Je prophétise que dans ta génération, tu ne sois pas à la queue, tu sois à la tête. Que dans ta génération, personne ne te domine, tu domineras au nom de Jésus. Tu seras grand au-dessus des autres. Je le déclare dans ta vie. C'est le fils de qui? C'est l'enfant de qui? C'est ton fils, c'est qui? Tante Guette. Ton enfant est béni. Va, au nom de Jésus, c'est fait. Je veux pas. Le message du conseil. Le message du conseil. Le message du conseil. Le message du conseil. Papa, venez ici. Papa, venez ici. Je brise le pouvoir de la sorcellerie dans ta vie. Je te fais de toute forme de malédiction. Aide-le. Vite. Au nom de Jésus. Le message du conseil. 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 Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? Je vais rapidement prier pour les personnes qui ont pris la bière. Je te rends grâce pour cette action prophétique. Jésus, il est beau. Il est Jésus, il est... Où est-ce que vous n'avez pas oublié, peut-être vous êtes ménager des enveloppes. Il ne faut pas prendre l'argent du bois pour mettre dedans. Donc il faut bien vérifier que tu n'es pas trompé. Voilà. Comment venez? Je peux avoir une chaise. Donne-moi une chaise rapidement. Une chaise. Il est Jésus, il est bon, il est Jésus, il est bon. Ah, je bénis tes pieds. Que tes pieds te conduisent dans le bonheur. Au nom de Jésus. Au nom de Dieu. Que tes pieds te conduisent dans le bonheur. Au nom de Jésus. Tu prends tes pieds dans le lumière. Ah, au nom de Jésus, c'est fait. Un commando pour écouter les gens. Maman, ceux qui ont bien déposé, venez rapidement. Que tes pieds te conduisent dans la royauté, dans le palais des grands, au nom de Jésus. Que tes pieds te conduisent dans la royauté, tes pieds te conduisent dans le palais des grands, au nom de Jésus.
t'appelle jamais. Prends l'offrande, viens faire. Je te dis, demain avant 18h, tu auras une bonne nouvelle. Alléluia. Lève ton téléphone là où tu es assis. Lève ton portable. Lève vite, 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 vite. Je déclare que ce téléphone sonnera au nom de Jésus-Christ et la Ton téléphone sonnera au nom de Jésus-Christ et la Ton téléphone sonnera au nom de Jésus. Ton amen demande que tu ne reçois pas la parole. Lève les deux mains avec le téléphone de l'autre côté et les deux mains. Tout le monde s'était debout. Commence à remercier le Seigneur. Pour la bouche, remercie ton Dieu.